m'a donnée est contraire à celle que j'avais voulu développer ce matin. Alors, dans le sens de notre thème, les projets. Je me suis dit que s'il existe des projets, c'est qu'il existe un plan. Parce que les projets sont la suite d'un plan. Ne peut pas avoir de projet sans un plan établi. Il faut déjà être élève, étudiant, pour planifier le diplôme qu'on veut avoir. Et donc le diplôme qu'on veut avoir est le projet qu'on poursuit. Mais on est déjà dans le plan. Dans le plan des études. Donc il faut un plan d'abord pour qu'il y ait des projets. Et si le Seigneur a formulé des projets pour Israël, c'est qu'Israël est déjà dans son plan. Bon, c'est cela qu'on devait développer ce matin. Mais le Seigneur m'a rappelé, il m'a mis à cœur un sujet. Il a dit non, dépose ça. Et tiens ce que je te donne pour apporter le dimanche. Alors, ça ne va pas venir parce que ce que le Seigneur a mis en fait, qu'il m'a donné, il dit tiens. Alors, retenez les 7 tests. Les 7 tests de réussite de votre jeûne et prière. Les 7 tests à savoir, pour être confiant que j'ai réussi mon jeûne de prière. Alors on va se tester ce matin au travers de la parole de Dieu pour savoir si chacun a bien observé les principes du Seigneur pendant ce jeûne de prière. L'exaucement appartient à Dieu. À nous appartient l'observance de la parole de Dieu, des principes de Dieu. Dans ce que nous faisons pour susciter la réponse positive de Dieu. Alors, est-ce que nous avons jeûné comme le veut le Seigneur? Et si nous n'avons pas jeûné comme le veut le Seigneur, à ce dernier jour, jeûne et prière, on peut encore s'agenouiller pour dire que Seigneur, pardon, agis dans ma vie. Amen. 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 Agis dans ma vie. Et le Seigneur est encore prêt d'agir dans notre vie. Pour ne pas avoir jeûné un mois pour rien. Alors, nous prenons la parole de Dieu. Dans Ésaïe 58, deux responsables vont mener ce chapitre. Et le responsable va se lever pour mener Ésaïe 58, verset 1 au verset 7. Et le responsable va prendre la suite du verset 8 à la fin. Et si notre sœur peut nous faire la projection, ça va. Ésaïe 58, à partir du verset 1 au verset 7. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Et tous les jours, il me cherche, il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Et que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard,
Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les lions de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin, pour ces quelques minutes que tu nous donnes, que tu l'as développé, que ton esprit nous envahisse, que ton esprit, Seigneur, soumette mon esprit, que ta parole pénètre nos cœurs ce matin. Seigneur, agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les 7 textes pour savoir si nous avons réussi notre jeûne et prière. Les 7 textes de réussite de votre jeûne et prière. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alors, est-ce que le Seigneur a-t-il pris plaisir à notre jeûne et prière de un mois? Le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et notre désir est que lorsque nous jeûnons, Dieu
jeûne. Parce que le jeûne, c'est la privation. On se prive. On rentre dans un moment de privation pour apporter des besoins à Dieu. Donc notre désir est que Dieu prenne plaisir à ce moment que nous mettons à part pour lui. Alors le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Est-ce que le Seigneur a-t-il pris plaisir à notre jeûne et prière? Le premier test à voir, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es repenti? T'es-tu repenti pendant ce jeûne et prière? Que nous sait-il de jeûner? Verset 3. Si tu ne le vois pas, de mortifier ton âme, si tu n'y prends pas égard, voici le jeûne, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos ennemis. Mais voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est le jeûne de la repentance. C'est le jeûne de l'humiliation. C'est le jeûne pendant lequel on s'humilie devant Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Mais pendant le jeûne, le Seigneur fait des reproches. Et que pendant le jeûne, certains se livrent à leur penchant. Certains se livrent à leur penchant. Certains se livrent à ce qu'ils aiment. Certains se livrent à leur propre volonté. Or, pendant le jeûne, ce que nous désirons faire, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Pendant le jeûne, nous voulons faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu, et non notre volonté. Pendant le jeûne, nous voulons voir Dieu agir. Pendant le jeûne, nous voulons écouter Dieu. Pendant le jeûne, nous voulons voir Dieu. Pendant le jeûne, nous voulons toucher Dieu. Pendant le jeûne, nous voulons ressembler à Dieu. Pendant le jeûne, nous voulons être dans l'intimité de Dieu. Pendant le jeûne, nous désirons faire une personne avec Dieu. Est-ce que tel a été ton désir? Est-ce que telle a été ta pensée? Est-ce que telle a été ta recherche pendant ce jeûne de prière? Le Seigneur fait ce reproche à son peuple. Vous dites que pendant le jeûne, vous vous livrez à vos penchants, à ce que vous aimez. Et ce que vous aimez, c'est que pendant le jeûne, certains se livrent à leur loisir. Alors, les loisirs comprennent le sport, regarder la télé, regarder les matchs de foot, regarder les matchs de tennis, avoir la télécommande dans les mains, regarder la télé. Or, pendant le jeûne, nous voulons nous abstenir de tout cela. Nous ne voulons pas avoir le regard sur le monde. Mais pendant le jeûne, nous voulons avoir le regard sur Dieu. Est-ce que tu as eu le regard sur Dieu pendant ce jeûne de prière? Pendant le jeûne de prière, certains se livrent à leur penchant de loisir, mais aussi à leur penchant de plaisir. Le penchant de plaisir, 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 plaisir de nourriture, plaisir de nourriture.
quoi? Plaisir de nourriture. À vos penchants de plaisir de nourriture, mais aussi à vos penchants de plaisir de sexe. Pendant le jeu de prière, si on est marié, entre mari et femme, on doit s'attendre pour dire que chérie. Chérie. On a des problèmes. C'est pourquoi ce jeu de prière, on y entre. Et puisqu'on s'engage dans ce jeu de prière, chérie, laissons de côté le lit conjugal et nous allons chercher Dieu. Amen. Amen. Et nous allons chercher Dieu. Il faut qu'on mette de côté notre penchant de plaisir charnel et sexuel. Alors, quand le Seigneur voit cette privation, il a dit, il y a un problème qui leur tient vraiment à cœur. Et puisqu'il y a un problème qui leur tient vraiment à cœur, ils sont abandonnés leur vie conjugale pour me chercher. Alors, je vais me révéler à eux. Amen. Mais si on se livre à son penchant de plaisir sexuel, on va crier. Le Seigneur dit ça, c'est pas un jeu. Alléluia. Dans le jeûne, on se livre à son penchant de tempérament. De tempérament à son penchant, de tempérament à son penchant caractériel. C'est pourquoi la parole de Dieu vous dit que pendant le jeûne, puisque vous vous livrez à vos penchants, je vois que vous disputez, je vois que vous vous engueulez, je vois que vous vous querellez. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tester ton jeûne ce matin. Est-ce que tu te repens? Il faut tester ton jeûne ce matin. Ce test de la repentance. Et si vraiment la condition est remplie, bien aimé, c'est la condition que Dieu recherche à remplir pour réussir avec lui tes projets de l'année. Le Seigneur veut que tu remplisses cette condition pour réussir avec lui tes projets de l'année par le jeu et prière. Amen, 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 amen. Verset 6, détache les chaînes de la méchanceté pendant le jeu de prière. Détache. Il y en a qui se livrent à leur penchant de la méchanceté. Pendant le jeu de prière, on ne donne pas coup de poing à l'autre. Amen. Pendant le jeu de prière, on ne donne pas la gifle à l'autre. Pendant le jeu de prière, on ne colère pas contre l'autre. Est-ce là le jeu auquel je prends? Tu peux te repentir encore pour que ton jeûne soit agréable à Dieu ce matin. Le deuxième test. Le deuxième test. C'est le test du pardon. As-tu pardonné? Je dis, il faut afficher. As-tu pardonné? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Le jeûne avec un cœur de pardon. Le jeûne avec un cœur de pardon. Si notre jeûne a pour but, a pour objectif de plaire à Dieu, si notre jeûne a pour but, objectif de voir Dieu se révéler à nous, alors on doit être prêt à réussir ces tests. As-tu
pardonné pendant ton jeûne de prière? Le jeûne avec un cœur de pardon. Le Seigneur dit, dénoue les liens de la servitude. C'est pas solitude. Un petit se fait mal au pied. Délie les liens de la servitude. Délie. Parce que le mot de pardon consiste à lier quelqu'un dans son cœur. Le mot de pardon consiste à lier des gens, de groupes de personnes dans notre cœur, de les emprisonner. Pour dire ça là, je ne vais jamais accepter ça et que cette personne, je l'ai écrite sur mon livre noir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas à lier des gens dans son cœur. On n'a pas à emprisonner des gens dans son cœur. On n'a pas à écrire leur nom dans notre cahier noir. Avons-nous pardonné? Ces versets nous le disent, nous exhortent. La parole de Dieu nous parle dans Matthieu 5, verset 23 à 24. Nous dit, si tu viens à l'autel et que tu veux présenter ton offrande à l'Éternel, alors que tu es prêt à présenter ton offrande à l'Éternel, l'offrande peut être l'offrande de prière, l'offrande peut être l'offrande d'adoration, l'offrande peut être l'offrande matérielle. Mais alors que tu es prêt à venir devant l'autel de Dieu, prier, souligner que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, va régler avec lui, et lui avec toi, et alors viens. Et alors que tu es venu, tu peux maintenant présenter ton offrande à l'autel et tu peux maintenant être agréable à l'Éternel. Amen. Si le jeu consiste à présenter des prières à Dieu, si le jeu consiste à déposer mes fardeaux devant Dieu, la condition pour que Dieu prenne ce fardeau, le faut la remplir. Et cette condition veut que je parte me réconcilier avec mon frère d'abord. Amen. Amen. Ainsi, je suis prêt à pardonner, c'est que je reconnais mon tort. Amen. Il faut reconnaître son tort. Ça, c'est une qualité. Et ça doit être une qualité des chrétiens de reconnaître leur tort. Il y a des gens qui ne reconnaissent jamais leur tort. C'est eux qui subissent toujours. C'est eux qui sont toujours les victimes. Ils ne voient jamais ce qu'ils font aux autres. Alléluia. Bien aimé, ce matin, il faut aussi voir ce que tu fais aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aussi voir ce que tu fais. Parce que tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Donc si tu as quelque chose à reprocher aux autres, c'est que les autres aussi ont quelque chose aussi à te reprocher. Donc, remets-toi en cause. Et viens devant le Seigneur. Oh, chercher la grâce de Dieu. Est-ce là le jeu auquel je prends plaisir? Matthieu 6, verset 9 nous dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 18, verset 22, c'est la question sur la réponse à la question de Pierre. Seigneur, combien de fois pouvons-nous pardonner? Le Seigneur dit 70 fois, 7 fois.
Alors les matheux sont parmi nous. 70 fois 7 fois. Hein, si je me rappelle mes formules de multiplication du collège, 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois. C'est ça, non? Oui. Donc je suis formante. Je suis formante. Donc, bien aimé, voici les fois que nous devons pardonner aux autres. Leurs offenses. Alors, bien aimé, ce matin, il faut voir si entre ton frère et toi, si entre ta soeur et toi, tout est clair, tout est limpide, tout est net. Si ton sourire à son égard n'est pas hypocrite ce matin, et si tu demeures dans ta sourire d'hypocrisie, bien aimé, tu as jeûné un mois pour rien dire. Voici le jeu auquel je prends plaisir. C'est une condition pour réussir tes projets avec Dieu par le jeu de prière, parce que le Seigneur veut que tes projets réussissent en cette année 2021. Il y a longtemps que tu poursuis ces projets, jamais de réussite. Le Seigneur veut que tu les réussisses cette année. Troisième test. As-tu fait une prière précise à Dieu? As-tu fait une prière précise à Dieu? Le Seigneur est précis. Il veut que ses enfants soient précis. Amen. Amen. Le Seigneur est précis. Il veut que ses enfants soient précis, concis. Il y a une soeur, quand on appelle sur son portable, elle dit veuillez me laisser un message précis et concis. Je dis mais non. Donc les enfants de Dieu aiment ce qui est précis, parce que leur Dieu est précis. Matthieu 6, verset 8, 6 à 8. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et le Père qui est là dans le lieu secret te voit. Et le Père qui te voit dans le secret, alors te répondra dans le secret. Mais en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les hypocrites, les païens, qui s'imaginent que par la force des paroles doucereuses, des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait ce que vous lui demandez. Ne ressemble pas à ces personnes qui font des prières multiples avec des vaines paroles. Alléluia. Amen. C'est pour dire que le Seigneur nous sensibilise sur le fait que on n'impressionne pas le Seigneur. Le Seigneur n'a pas un homme pour être impressionné par de belles prières. Le Seigneur n'a pas un homme pour être influencé par l'éloquence de ta prière. Si tu rentres devant lui avec une phraseologie parfaite, ben il est là et tout attends. Je ne comprends pas ton français. Sois simple. Alléluia. Le Seigneur est d'accord avec une prière. Une prière qui vient du fond. Alléluia. 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 Un témoignage dans ce sens. Je venais, c'était la prière même, c'est cette prière-là qui m'a amené à la conversion. On m'a rendu témoignage. J'ai compris. Et dans cette période-là, je souffrais intensément. Dans la journée, je me portais hyper bien. Mais mes nuits étaient infernales. Mon grand frère parcourait la ville avec moi.
pour trouver les meilleurs marabouts. Pour que les meilleurs marabouts me donnent des potions. Des potions à mettre sur moi pour que je puisse faire des ablutions et dormir. Mais à mesure que je mettais ces ablutions sur moi, oh, les nuits devenaient encore infernales. Et là, ce soir-là, quand on m'a rendu témoignage, j'ai dit, j'arrête de mettre tout ça sur moi et que ce soir, je vais prier. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, il va prier pour moi. Je ne vais pas à l'église. Et ma prière, c'est de mettre mes trucs sur moi pour dormir. Mais je n'arrive pas à dormir. Alors ce soir-là, j'ai dit, je vais prier. Alors mon grand frère était fâché. Il dit, mais... J'ai dit, grand frère, tu as fait tout ce que tu pouvais. Laisse-moi ma responsabilité. Si je meurs, ce n'est plus ta faute, tu as fait ce que tu devais faire. Mais ce soir-là, je te dis, je ne mets pas ça sur moi. Et là, bien-aimé, je me suis agenouillé simplement. Et une prière simple, mais du fond du cœur. Amen. Un cœur souffrant qui dégage une prière seule. Et dit, Seigneur, je te donne ma nuit. Seigneur, permets que je dors. Et je n'ai même pas terminé, même pas Amen, parce que je ne savais pas Amen. Et je lui ai confié ma nuit. Quand j'ai posé ma tête sur le lit et que je me suis réveillé, il était 9h du matin. Amen. Formidable, une prière simple qui vient d'un cœur souffrant, qui vient d'un cœur angoissé, qui vient d'un cœur effrayé, qui vient d'un cœur épeuré et qui a peur de passer encore une nuit horrible et qui se lâche devant Dieu. Seigneur, je te confie ma nuit. Suffisant pour que la nuit soit agréable. Et la nuit a été agréable. Parce qu'elle a été sainte. Elle n'a pas été une prière accompagnée par des mots, par des phraseologies. Non. Bien-aimé, une prière précise. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans le verset 11 de Matthieu 6, demandez seulement, Père, donne-nous notre pain quotidien. C'est simple. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Est-ce que pendant ce un mois, tu as présenté l'essentiel de tes besoins à Dieu avec des mots simples? Amen. Amen. Troisième test. Non, quatrième test. Okay. Vous suivez. Quatrième test. Pour savoir si tu as réussi dans une prière. As-tu prié? Prier E accent aigu, pas ER. As-tu prié pour les autres? Alors, ma petite, nous on est fort en français. As-tu prié avec E accent aigu? As-tu prié pour les autres? La prière pour les autres, c'est la prière d'intercession. La prière pour les autres, c'est la prière qui vient d'un cœur généreux, d'un cœur libéral. Un cœur généreux, un cœur libéral. Quand tu es à genoux, bien aimé, la parole de Dieu nous demande de prier pour les autres. Et que tu élargisses le champ de ta prière, parce qu'il y a des souffrances dans le monde, parce qu'il y a des souffrances autour de toi, parce qu'il y a des souffrances sous tes yeux. Bien aimé, si tu souffres, c'est qu'il y a aussi les autres qui souffrent. Alors, si tu
tu penses en toi, il faut aussi penser aussi aux autres dans le monde. Est-ce que tu as prié pour les autres? Ne pas avoir prié pour les autres, c'est avoir fait une prière ou des prières égoïstes. Pardon, ton jeu de prière. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec les égoïstes. Et puisque le Seigneur n'est pas d'accord avec les égoïstes, alors apprenons à prier les uns pour les autres et apporter le fardeau des autres devant Dieu. Seigneur, il faut que mon besoin. 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 Mais nous sommes dans une nation. Le Seigneur s'adresse à Ézéchiel. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui vienne, qui se tienne devant un mur. Qui se tienne devant moi pour élever un mur devant moi. Pour la prière. Pour que je sois favorable au pays. Afin que je ne détruise pas le pays. Mais je n'en trouve pas. Certainement que les Israélites, ils étaient préoccupés par leurs besoins. Par leurs besoins personnels. Par leurs besoins singuliers, par leurs besoins particuliers. Mais ils n'avaient pas une idée du général. Alors que le Seigneur dit, j'ai besoin de quelqu'un qui se tienne devant moi, qui monte, qui élève un mur de prière pour que je sois favorable à ce pays, pour que je ne le détruise pas. Là, on va me demander de prier pour le pays dans lequel nous sommes, car notre paix dépend de la paix du pays qui nous abrite. Alléluia. As-tu prié pour tes parents pendant ce jour de prière? As-tu prié pour tes soeurs pendant ce jour de prière? As-tu prié pour les autorités de ce pays pendant ce jour de prière? As-tu prié pour les autorités de ton pays pendant ce jeûne de prière? As-tu prié pour le salut de la France pendant ce jeûne de prière? Le Seigneur nous invite à des prières libérales généreuses. Cinquième test. As-tu prié par la foi? As-tu prié par la foi? Pendant ce jeûne de prière, as-tu prié par la foi? La prière consiste à rendre visibles les réalités invisibles. La prière consiste à toucher l'intouchable. La prière de la foi consiste à ce que l'intouchable devienne touchable. Sinon, on ne peut pas prier. Prier, c'est manifester un besoin à Dieu. Et quand on dit besoin à Dieu, c'est qu'on n'a pas. C'est ce qu'on n'a pas, on a besoin. Et ce qu'on a besoin, qu'on n'a pas, est invisible. On n'a pas ça. Alors, puisque ce qu'on n'a pas, c'est un besoin, c'est invisible, nous prions à ce que l'invisible se rende visible et que je rentre dans ce visible et que je le possède. Mais pour cela, la foi est un élément déterminant. La foi est un élément déterminant pour que par ma prière, l'invisible se rende visible et que je rentre
de ce visible. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il leur recommande la foi. Marc 11, verset 22, il a dit, ayez foi en Dieu. C'est une recommandation du Seigneur. Il a dit, ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Appuyez-vous sur Dieu dans la prière. Ayez les regards fixés sur Dieu dans la prière. Et alors que j'ai les yeux fixés sur Dieu, la confiance me revient, que ce que je ne vois pas, que je lui demande, que le besoin que je lui demande, que ce qui est intouchable, que je lui demande, se rendra touchable et visible. Ayez foi en Dieu. Hébreux 11, verset 6, nous recommande cela. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que celui qui s'approche de Dieu, qui ne croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. L'apôtre Jacques recommande cela. Dans Jacques 1, verset 6. Qu'il la demande à la fois, sans douter. Car celui qui doute est comme le flot de la mer qui est agité par le vent de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu si vous doutez. Alors ce matin, il faut aller en guerre contre le doute dans votre cœur. Alléluia. Il faut aller en guerre contre le doute dans votre cœur. Tu n'as pas jeûné un mois pour rien. Si tu as jeûné un mois pour rien, c'est pour rentrer dans des réalités invisibles. Alors ne doute pas ce matin que ta confiance en Dieu grandisse ce matin pour entrer en possession de ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. As-tu fait une prière de la foi? La prière de la foi est la condition pour réussir ses projets avec Dieu par le jeu de prière. Sixième recommandation, sixième test. As-tu été joyeux dans ce jeu de prière? As-tu été joyeux? Matthieu 6, versets 16 à 18. Quand vous jeûnez, ne prenez point un air triste, comme les hypocrites. Mais quand vous jeûnez, parfumez la tête et lavez votre visage. Alléluia. Amen. L'apparence qu'on donne aux autres dans le jeûne de prière compte pour Dieu. L'apparence qu'on donne aux autres quand on est dans le jeûne de prière est importante. Alors, les pharisiens, ils avaient cette manière de jeûner. Et quand ils jeûnaient, le visage était vraiment triste. Le visage était décomposé. Je faisais de petits malheureux. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on ne te voit pas tes enfants? Je jeûne. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'es pas très en forme. Oui, mais c'est parce que je jeûne. Par le jeûne de prière, il ne faut pas attirer les regards des autres sur soi par son apparence. Il ne faut pas avoir la mine serrée. Il ne faut pas avoir la mine triste. Que la joie ne disparaisse pas de tes lèvres.
de télé. Parce que le jeûne, non, laisse-moi tranquille. Pourquoi on sache que le jeûne, le travail? Laisse-moi tranquille. Bien-aimé, dans le jeûne, alors que c'est vrai, ce sont des situations tristes, ce sont des situations à comprendre, ce sont des situations difficiles qui nous engagent dans le jeûne, mais le Seigneur nous dit de déposer ces fardeaux, cette tristesse devant lui, et alors, élargissez notre bouche, et le Seigneur agit. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être triste. C'est la condition à remplir pour réussir. La condition à remplir pour entrer dans le projet de Dieu, avec Dieu, par le jeûne. Parce que le Seigneur n'aime pas l'apparence religieuse. Mais le Seigneur aime l'humilité religieuse, l'effacement religieux. Le Seigneur prend plaisir à cela. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et alors prie Dieu. Lui qui est dans le secret, alors il t'écoute, il t'entend, et alors il agira. La vie chrétienne, c'est pas devant les autres. Alléluia. Celle qui voit ton cœur, celle qui voit tes attitudes, et celle qui est le juge de tes attitudes. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut le craindre. Il faut le craindre. Il faut le craindre. Il faut obéir à ce peuple avec crainte et tremblement. Parce que tout ce qu'on fait, ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Amen. Septième test. As-tu fait une action de grâce à Dieu? As-tu fait une action de grâce à Dieu? Une action de reconnaissance. Un acte de reconnaissance envers les hommes et envers Dieu. Pendant le jour de prière, une action de reconnaissance envers les hommes et envers Dieu. Voyez-vous que le Seigneur nous recommande beaucoup de choses dans le jeu de prière à faire pour qu'il nous écoute. Une action de reconnaissance envers les hommes et envers Dieu. Le chapitre 58 d'Ésaïe, verset 7. Le Seigneur nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Puisque tu jeûnes et que tu ne manges pas. Alléluia. Puisque tu jeûnes et que tu ne manges pas, ça veut dire que la nourriture est dans le frigo, mais tu ne manges pas ça. Ça veut dire que les courses sont encore dans le cache-vide, mais tu ne prépares pas ça. Alors, puisque tu ne manges pas, parce que tu jeûnes et que la nourriture est là, alors il faut partager. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Parce que tu as fait les courses et que les courses sont là, mais tu jeûnes et tu ne les manges pas. C'est ça le jeûne. Je jeûne, tu ne manges pas. Les courses sont là. Alors, ces courses-là, il faut les partager avec les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, les musulmans pendant le Ramadan, ils sont gentils. Tu fais tes courses chez un arabe pendant le Ramadan, tu dis prenez. Prenez. Faut prendre. Amen. Amen. Parce que voilà, Ramadan, ça veut dire que ne mange pas, donc faut prendre. Donc pendant le jeûne, le Seigneur veut qu'on soit généreux avec les autres, qu'on voit les besoins des autres pour les satisfaire. Pendant le jeûne, il faut partager. C'est cela, action.
je ne fais plus de courses. Il faut les faire asseoir là-bas pour ne pas déranger la prédication. Voilà. Il faut les faire asseoir derrière là-bas, il faut donner des chaises là-bas. Parce que si, voilà, c'est ça. Il faut les faire asseoir là-bas. Il y a des chaises dans le fond. Voilà. Voilà, c'est ça. Les chaises ne manquent pas. Donc des chaises derrière, vous les faites asseoir. Donc voilà les jeunes, il faut partager. Pas seulement avec les autres, mais avec Dieu. Puisque pendant le jeûne de prière, tu ne peux pas faire des courses. Et que nous avons eu un mois de jeûne de prière. Ça veut dire que les courses de un mois, tu n'as pas fait. Donc les sous, le budget de ce mois-là est là, intouchable, intouché. Amen. Si tu consommais 400 € par mois, les 400 € sont là. Tu n'as pas dépensé. Oui, parce que tu prenais ces 400 € pour faire les courses. À Saint-Denis, au Châtelet, Château Rouge, partez à Château Rouge pour faire 400 € de courses, mais tu n'as plus fait ces 400 € de courses parce que tu as jeûné. Alors tu prends ces 400 €, le Seigneur dit, partage cela avec moi. Pose un acte de reconnaissance à mon égard. Amen. C'est pas tellement de jour, hein? Quand on touche ce point-là, c'est... Alors, plus que 400 € de course de Château Rouge, tu n'y es pas parti. Alors, ces 400 €, mets-les dans la comète des offrandes de l'Éternel des armées. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières, faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Avec action de grâce. Le Seigneur veut que nos prières, nos supplications s'achèvent avec action de grâce. Action de grâce, c'est action de reconnaissance. Et action de reconnaissance, c'est pas seulement la louange, c'est pas seulement l'adoration. Action de reconnaissance compose, c'est dire, Seigneur, un mois de jeûne de prière, j'ai jeûné, je t'ai donné mes fardeaux. Alors mon acte de reconnaissance ne suffit pas seulement, je vais acclamer, mais mon acte de reconnaissance, c'est que Seigneur, je te donne. Je te donne ma dîme. Je te donne mes offrandes. Mais je te donne aussi un don conséquent. Parce que je sais quel sujet j'ai placé devant toi. Ce n'est pas pour acheter tes faveurs, mais c'est en guise de reconnaissance. On ne peut pas acheter tes faveurs. Tu es Dieu. Le monde t'appartient. Tout ce qui contient t'appartient. Ce n'est pas mes 2 €, mes 1000 € qui peuvent t'acheter. Non. Mais c'est pour toucher ton cœur par obéissance à ta parole. Bien-aimé, réussir cette condition, c'est être en accord avec Dieu pour nos projets, pour l'accomplissement de nos projets, par le jeûne de prière. Et le Seigneur agira. Textons par cette thèse, notre jeûne de prière, est-ce que nous avons jeûné comme le veut le jour? Est-ce que le Seigneur a tiré plaisir à notre jeûne de prière? Est-ce que nous nous sommes repentis? Est-ce que nous avons fait la prière, la foi? Est-ce que, bien-aimés, on a été joyeux pendant notre jeûne de prière? Est-ce que, bien-aimés, on a pensé aux autres dans le jeûne et prière? Nous allons intercéder pour les autres. Questions essentielles. Pour dire que, Seigneur, j'ai fait ma part. Et puisque j'ai fait ma part, Seigneur, l'exaucement t'appartient. La bénédiction t'appartient. Parce que je me suis engagé dans la pensée de te plaire.
suis engagé dans la pensée de faire ta volonté. Je me suis engagé non dans ma volonté, dans ma pensée de satisfaire mes penchants, mes volontés, mes désirs. Mais Seigneur, j'ai voulu faire que ta volonté. Je n'ai pas été à la recherche des bénédictions matérielles, mais j'ai été à la recherche des bénédictions spirituelles. Et je crois que, Seigneur, j'ai fait ce qui était à mon pouvoir. Alors, Seigneur, fais le reste. Amen. Amen. Le jeûne de prière ne consiste pas à forcer la main de Dieu. Il y a des gens qui jeûnent dans la pensée que la main de Dieu va être forcée pour être bénie. Non. Ce n'est pas ça le but du jeûne de prière. Le but du jeûne de prière, c'est de plaire à Dieu. Et dans cette recherche de plaire à Dieu, alors cela actionne la faveur de Dieu à notre égard. Et la faveur de Dieu à notre égard apporte la bénédiction de Dieu sur notre vie. Si tu t'es engagé dans ce jeu de prière pour des besoins matériels, ce matin, dis Seigneur, je me suis trompé. J'ai voulu te plaire et je veux te plaire et je veux faire ta volonté. Pendant cette année 2015, je veux faire que ta volonté. Pendant cette année 2015, Seigneur, je veux ta gloire sur ma vie. Pendant cette année 2015, je veux un changement dans mon cœur. Et c'est pourquoi je me suis repenti, je t'ai présenté mes péchés. Je veux, Seigneur, être particulier. Je veux être distingué, spirituellement distingué. Amen. Amen. Et le Seigneur s'occupera de tes projets. Sois béni ce matin. Amen.